J'aurais vraiment adoré être musicien, en fait, je crois. Après, je crois que j'étais trop feignant pour être musicien. C'est une grosse rigueur. Mais par contre, voilà, j'ai un rapport à la musique qui est que j'écoute souvent de la musique aussi en me demandant comment ça fonctionne dans son déroulement et pour essayer de trouver des endroits de concordance possible avec une écriture cinématographique. Il y a quelque chose que j'aime dans la musique qui est cette façon dont, qui n'est pas sur le sens, mais qui fait que tout à coup vous êtes pris, d'abord vous êtes pris comme sur une vague ou comme sur quelque chose qui vous transporte avec des. Parfois vous arrivez, il y a des rapides, et puis parfois on ne sait pas comment quelque chose vous émeut terriblement en écoutant un morceau, ou en écoutant une voix, ou en écoutant. Voilà. Il y a un truc d'accession directe à des choses profondes, quoi. J'ai beaucoup aimé travailler avec mon frère, puis il m'a ouvert la tête sur plein de choses, sur plein d'univers musicaux différents, parce qu'il il venait à la fois de la pop et en même temps quelqu'un qui a étudié le contrepoint. Enfin, c'est lui qui m'a fait découvrir la musique classique, par exemple. C'est vrai que c'est difficile de trouver un dialogue pour un réalisateur de parler d'une zone musicale. Alors, il faut essayer de trouver des mots, on ne les trouve pas forcément. Et au fur et à mesure, j'ai plus avancé en choisissant des musiques existantes, en fait, qui souvent sont pas à l'endroit prévu à la fin, parce que voilà, c'est toujours un truc particulier. Hein. C'est comme de la pâte à modeler. Enfin, en fait, il y a des choses qui marchent mieux. Je ne sais pas pourquoi, mais en les inversant, etc. La musique est surpuissante sur des images, c'est-à-dire que c'est très délicat à manœuvrer, entre guillemets, parce qu'elle emporte le film d'une façon où il ne peut pas lutter, quoi. Le son, d'une manière générale, par rapport à l'image, ça offre une espèce de profondeur, c'est-à-dire que tout à coup, oui, c'est comme une espèce de contrepoint, c'est-à-dire que tout à coup, ça donne l'espace à l'image. Il faut d'abord une espèce de musicalité interne à l'enchaînement des images, qui a lieu non seulement avec le temps des images, mais le temps d'une image par rapport à la taille du cadre, par exemple, n'est pas le même. La perception du temps d'un gros plan ou d'un plan large n'est pas du tout la même. Donc les images ont de façon interne un temps particulier. C'est d'ailleurs la même chose si on varie le tempo. Voilà. Et du coup, d'abord, il faut essayer de trouver la musicalité dans ce qu'elle va chercher, parce que moi je cherche une sensation. Donc la musicalité d'une image. Ensuite, la musique qu'on y pose, elle vient creuser, quoi. Elle vient faire en sorte que, si ça se passe bien, en tout cas, elle vient creuser et faire que la chose que vous avez écrite prend tout à coup un relief beaucoup plus important. D'abord, ce personnage féminin qui est devenu chanteuse quand je me suis dit que cette voix pouvait porter le personnage et plus que ça, quoi. Mais il y avait d'abord un personnage qui a rencontré le corps d'une chanteuse réelle d'abord, et puis d'une comédienne qui a interprété cette chanteuse. Elle a appris des chansons. C'était très dur, parce que c'est des chansons qui sont parfois à moitié scandées, ça part jamais sur le temps, c'est souvent en l'air, etc. Donc mais la chanteuse, vraiment, Mambouilly, l'a coachée, quoi. Elle lui a appris et à danser et à chanter, ouais. Ce qui me plaisait dans cette femme, dans cette figure-là, en tout cas, c'est cette espèce de non-compromission. C'est-à-dire, c'est une femme qui affronte, qui ne plie pas, et qui du coup en même temps peut être un miroir insupportable pour le monde, puisque ceux qui ne se compromettent pas soulignent finalement les compromissions des autres. Donc il y a cette façon de s'isoler, mais en même temps il y a cette espèce de faiblesse qui est que on peut vite aussi se retrouver presque en position de jugement du monde, de ne pas accepter le monde tel qu'il est, en tout cas, ou de le refuser en bloc. Et du coup, il y avait une faille à l'intérieur de cette espèce de personnage admirable, et moi j'avais envie, voilà, du coup, d'avoir cette femme qui, à un moment, cette femme forte qui est confrontée à l'échec et qui baisse les bras et qui s'en prend plein la tête et qui finalement, c'est presque au moment où elle abandonne sa volonté que aussi des choses belles
peuvent se passer pour elle. Il y avait les morceaux du Kassai All Star, et au moment où j'ai commencé à repérer, je leur ai demandé qu'est-ce que vous avez comme inédit, parce qu'il y avait les morceaux qui avaient déjà été édités, et j'avais envie aussi qu'il y ait de nouveaux morceaux. Donc ils m'ont joué 5 ou 6 morceaux inédits, parmi lesquels j'en ai gardé 3. J'ai connaissé ce groupe depuis, je sais pas, depuis 10 ans peut-être. Et il y a plusieurs voix, il y a des voix masculines aussi. Mais c'est vrai que la voix de cette femme, Wambui, c'est une grande voix pour moi, c'est une voix qui me fait penser à... qui pour moi est l'épaisseur d'une voix de Nina Simone, Billie Holiday ou Kaltoum, etc. Cette espèce de voix qui charrie le monde, l'émotion, etc. Quoi. La percussion, c'est la terre, quoi. C'est entrer en résonance avec le rythme de la terre, quoi. Le rythme de la vie, en quelque sorte. C'est ça, pour moi, les percus et la musique au final, c'est-à-dire d'essayer de faire résonner, d'être en résonance plutôt, avec le monde, avec la vie, quoi. La musique d'Arvo Part a été réorchestrée par l'orchestre symphonique kimbanguiste. Donc c'est la musique d'Arvo Part, mais qui se sont réappropriés vraiment presque. Par exemple, My Heart in the Highlands, c'est pour une soprano et un orgue. Et là, c'est joué par 80 musiciens, donc ils ont c'est plus que réorchestré là. Donc ils ont remis des harmonies, etc. Il y a des variations, il y a des mouvements qui n'existent pas dans le morceau d'Arvo Part. J'aimerais bien d'ailleurs lui faire entendre. Ce serait drôle, quoi. Et ce qui m'intéressait aussi, c'est d'avoir 2 musiques contemporaines, en fait. Qui les 2 sont reliées à une tradition. Mais ce sont 2 musiques contemporaines. Il y en a une qui est peut-être plus... de façon un peu caricaturale, pardon. Il y en a une qui fait plus vibrer la terre et l'autre qui essaye de se tourner plus vers le ciel, quoi. Mais du coup, les 2 se complètent admirablement. Cet orchestre, alors, il a une fonction presque de chœur, au sens chœur antique, etc. Il introduit le film, etc. Mais il est une clé essentielle du film. C'est-à-dire que... et qui est pour moi, particulièrement sur ce morceau-là, My Heart in the Island, où on ne sait pas exactement ce qui va se passer. Je veux dire, nous, en train de filmer. La soprano, je la connais pas très bien. Je sais pas si elle va... Et puis c'est un orchestre amateur aussi. C'est-à-dire que... Et la musique d'Arvo Part, elle paraît évidente comme ça, mais on déraille facilement, quoi. Donc il y a cette espèce de truc un peu casse-gueule, quoi. Et c'est exactement le film. C'est-à-dire que c'est absolument pas du tout parfait, de même que la caméra là, qui est là, qui bougeote un peu. Et en même temps, il y a une telle force de conviction et d'interprétation que vous êtes emporté par la fragilité même de ce qui vous est proposé. Parce que c'est fait de façon très... c'est donné de façon très ouverte et très... plus qu'honnête. Il y a un truc entier, absolument. C'est un grand plaisir que d'essayer de filmer la musique, de toute façon. Qu'est-ce que ça veut dire que de filmer la musique? A priori, pas grand-chose, mais juste un peu comme de se mettre... Et du coup, ça veut pas dire la suivre. Ça veut dire faire contrepoint à la musique elle-même, en quelque sorte. Parce que se mettre... en gros, monter sur les temps, ça n'a aucun intérêt. Ça produit pas grand-chose. Mais... comment essayer justement de mettre en relief un mouvement en se plaçant autrement, parce que font souvent les musiciens, soit en faisant contrepoint, soit en utilisant une seconde voix, etc., etc. C'est comment on creuse et tout à coup on donne à faire entendre de façon un peu plus aiguë ou un peu plus surprenante, quelque chose qui existe déjà. Mais c'est ça un film. Voilà. Donc filmer la musique et du coup filmer un orchestre en train de jouer, ça c'était un grand plaisir.